J'ai pas attendu la commission d'enquête pour y répondre et pour adopter une ligne de conduite extrêmement claire. En 2019, quand mon compagnon a décidé d'être candidat, je me suis retirée de l'antenne le jour même de sa candidature. 5 ans plus tard, en 2024, quand à nouveau il a été candidat aux élections européennes, même chose, je me suis retirée de l'antenne et cette ligne de conduite, elle vaut pour toutes les élections. S'il est candidat, je sors de l'antenne. Je l'ai dit, j'ai même préempté la question au moment où on m'a proposé le 20h. S'il est candidat, je sors et je sors immédiatement. Immédiatement. Je m'accroche pas, je sors. Les gens sont bloqués sur ma vie. Rien que ça se pose des questions à chaque fois sur moi. Le bon c'est incroyable. T'as mis son nez dans mon couple. Parce que c'est toi, je savais que ça valait le coup. Et je remercie Dieu de t'avoir mis sur ma route. C'est La chanson s'appelle Mon mari. Imen S. D'accord. Alors, vous avez entendu, vous êtes à la radio, vous avez reconnu sa voix. C'est Léa Salamé qui était. C'est elle qui chantait la chanson d'ailleurs, il faut le dire. Auditionnée par la commission parlementaire sur l'audiovisuel public. Mais n'est-il pas scandaleux de demander à Léa Salamé de quitter sa fonction aux 20h si son mari est candidat? Moi, est-ce qu'on est en 2026? On en est encore là. Alors, je pense qu'elle n'a pas le choix parce que si elle restait, il y aurait une polémique, aussi bien en interne, à mon avis, à France Télé qu'en externe, et ça créerait sans doute beaucoup de débats. Donc, je pense qu'elle ne veut pas rentrer dans ces débats. Mais quand même, prenons un peu le recul. C'est complètement absurde cette histoire. Bah oui. C'est complètement absurde. C'est-à-dire que tant qu'il n'est pas candidat, elle peut être là, alors Glucksmann existe politiquement. Mais le jour où il est candidat, elle ne peut plus être là. Enfin, est-ce qu'on n'est pas dans un truc d'arrière-garde? Ah oui, complètement. Même, je pense que je vais un peu vous choquer. C'est-à-dire que je vais vous poser la question différemment. Est-ce que la femme d'un homme politique doit obligatoirement avoir les opinions de son mari? Elle n'a pas le droit d'être objective? C'est-à-dire que, par exemple, donc là, quand bien même elle était maintenue, elle se maintiendrait elle-même à son poste de présentatrice du 20h et qu'elle venait à l'interroger. Elle pourrait très bien être objective. Elle n'est pas obligée de... L'interroger, ça va peut-être un peu loin quand même. Interroger son mari pourquoi pas? À quel moment on n'est pas... C'est pas parce qu'on vit avec une personne qu'on doit obligatoirement épouser aussi ces mêmes opinions politiques. On peut avoir des divergences. D'accord, mais l'interroger... C'est compliqué d'être... Non, je vois pas. Mais tu peux rester neutre et tu peux rester objectif. Tu t'es fait le porte-voix justement, tu ne seras pas objectif. C'est ce que ne sont pas les journalistes, déjà. Mais tu poses des questions. Tu poses juste des questions et tu te fais le porte-voix des Français. Donc voilà, là, tu vas trop loin, là, quand même. Non, après, moi, je ne suis pas féministe. C'est pas une question d'être féministe, c'est une question de... C'est pour dire que là, je ne vois pas pourquoi elle devrait rester en poste. Ça n'a rien à voir avec une position de féministe. C'est juste que je trouve que c'est un peu masculiniste et machiste de dire, à partir du moment où c'est son homme qui rentre en politique et qui se présente au présidentiel, elle doit quitter son poste. Je ne vois pas pourquoi. En tout cas, c'est tout à son honneur de le faire. D'ailleurs, comme l'a déjà fait Anne Sinclair, comme l'a déjà fait aussi Nathalie Schoenberg avec Borloo. Béatrice Schoenberg. Béatrice, oui. Avec Borloo. Pardon. Audrey Pulvar à une autre époque. Ouais. Ah oui, aussi. Mais moi, je vois pas pourquoi. Je trouve que ce vieux devrait rester en poste. Oui, moi je trouve que c'est rétrograde de partir. Ce vieux serpent de mer, il a comme origine les lois complètement stupides de l'audiovisuel quant au temps de parole, à l'équité pendant les périodes électorales enfin, je pense qu'on a une espèce d'usine à gaz là, où on doit équilibrer à la seconde près, où on doit pendant les périodes électorales. C'est le pluralisme, ça, Didier. D'accord, mais cette usine à gaz là, elle a comme conséquence que si t'es compagne ou t'es le compagnon de quelqu'un qui est candidat, on te soupçonne du favoritisme, quoi. Je suis désolé, si Madame Salamé, elle faisait des pneus chez Michelin, on lui demanderait pas d'arrêter de faire des pneus, quoi. Et je pense que la base de ce discrédit, de ce soupçon, elle est dans les règles qu'impose l'ex-CSA par rapport à tous les leaders d'opinion, à tous les vecteurs d'opinion au moment des élections. Enfin, à un moment donné, c'est quelque chose qui est trop lourd à porter. Là, c'est pas l'Arcom qui lui impose ça, c'est elle qui s'impose. C'est pas l'Arcom, mais du coup, ça fait porter une suspicion. Les règles de l'Arcom, aussi violentes soient-elles à la seconde près, et elles font porter une suspicion que si tu es à l'antenne, tu ne peux pas être objectif. Pendant très longtemps, on ne savait pas. Il y avait des journalistes qui avaient des relations avec des femmes ou des hommes politiques, ça ne se savait pas, et ça ne changeait rien. Le journaliste continuait à exercer son métier. Quand on sait
justement sans toute transparence. Si tu sais que la personne est la compagne d'un candidat à l'élection présidentielle, bah, au contraire, laisse-la à l'antenne, puisque tu le sais, il y a rien de caché. Tu vois, on te cache pas. Et après, si tu trouves effectivement que elle est pas partielle, etc., bah, tu regardes pas. Enfin, t'as pas une obligation. C'est pour ça que je comprends pas. Donc, moi, je pense en effet que quand bien même Raphaël Glucksmann serait candidat, Léa Salamé devrait rester à l'antenne. Et d'autant plus que oui, il y a une hypocrisie, parce qu'en fait, quand tu connais tous les liens incestueux entre la classe médiatique et la classe politique, les liens idéologiques, les liens financiers, les liens maçonniques, on fréquente les mêmes loges, les mêmes cercles, ou le club Le Siècle, les liens sexuels, tu as quand même beaucoup de journalistes qui couchent avec des politiques sans que ça se sache. Le seul tort de Léa Salamé, c'est que c'est public, c'est qu'elle a une relation classique publique, et on lui reproche. Alors qu'en fait, il y en a plein qui sont soit dans des liens d'affaires, c'est elle qui s'est fixé cette règle aussi. Hein. Mais parce qu'il y a une pression. Mais parce qu'il y a une pression. D'ailleurs, on lui pose la question pour lui mettre la pression. Voilà, elle n'a pas le choix. Dans une commission d'enquête. Voilà, dans une commission d'enquête qui est plutôt un tribunal politique, hein, parce que plus qu'une commission. Non, mais, et donc, moi, je suis tout à fait d'accord. Voilà, on n'est plus au 19e siècle. Une femme peut très bien avoir des idées distinctes de son mari. Donc, ce n'est pas parce que ton mari a les mêmes idées. Voilà. Et même si elle a les mêmes idées. Et en effet, je pense qu'il faut séparer les rôles. Il y a d'un côté la personnalité professionnelle et médiatique, et de l'autre côté la personne privée. Et ce sont deux personnes différentes. Et quand tu es une professionnelle, tu peux faire preuve d'objectivité. Et le jour où Glucksmann est invité sur le plateau de France 2, bah, c'est pas elle qui le présente. Voilà, exceptionnellement. Et d'ailleurs, et puis voilà. Et d'ailleurs, Jean-Loup, pour compléter ce que tu dis, il y a des journalistes qui sont partials, qui sont pas impartials, et ils sont pas forcément en couple avec ceux qui soutiennent. Hein. C'est ça, il y a des journalistes qui sont d'une extraordinaire partialité sur d'autres chaînes, et on en connaît, et pourtant ils ne sont pas officiellement en couple avec un tel. Donne des noms. Mais en plus, tu as vu Jean-Loup, dans la commission, elle le dit en plus, elle dit mais vous pensez qu'on en est encore là, c'est-à-dire qu'une femme doit obligatoirement penser comme son mari, vous pensez qu'on en est encore là? C'était très fort ça, à ce moment, quand elle le disait lors de son audition. Moi-même, à titre personnel, j'ai eu une histoire avec une personnalité politique connue, c'est-à-dire je suis l'ancien amant de Margaret Thatcher. Ce n'est pas pour autant que je suis un libéral convaincu. Je croyais que tu allais nous donner des informations croustillantes. J'ai été longtemps en couple avec Margaret Thatcher, même si je dois dire que nous partageons les mêmes idées sur l'Union européenne. Ouais, mais du coup, qu'est-ce qui vaut mieux? Il vaut mieux cette transparence totale ou il valait mieux le monde d'avant? Qu'est-ce qui est préférable aujourd'hui? La transparence. Qu'est-ce qui est préférable? La transparence. Mais tu laisses les gens à l'antenne. Tu laisses les gens à l'antenne, tu ne te retires pas, tu as le droit d'être objective et d'être neutre aussi. Du coup, la transparence met une pression de facto. Et il y a une ça espèce pousse à ne pas dire de distorsion. Mais pardon, finalement, restons cachés. Il y a des couples qui restent cachés justement pour pas avoir perdu son job. Bah, c'est complètement débile. Oui. Bah oui, bien sûr. Moi, je ne sais pas, moi. Toi, tu sais, mais moi, je ne sais pas. Alors, vous voyez, par exemple, dans la justice, en revanche, il y a un conflit d'intérêts. Donc là, quand il y a un avocat qui est avec un procureur et qui se retrouve dans une même affaire, là, en revanche, comme il y a conflit d'intérêts, l'avocat doit se retirer. Ça peut arriver, ça peut arriver. Ah oui, ça arrive très bien. Mais dans ces cas-là, et alors, s'ils sont amants, et ça se sait pas. Alors après, bon, tu épouses quand même une déontologie quand tu rentres dans la profession. Oui, ça, la déontologie, c'est à géométrie variable. Il y en a une aussi chez les journalistes, mais normalement. Donc, si en effet tu te retrouves dans un dossier et qu'il y a ton amant et c'est le procureur, et que tu apprends qu'il va siéger ce jour-là à l'audience, bon, bah, tu trouves une excuse pour faire soit te faire renvoyer l'affaire, soit alors te faire substituer par un confrère. Excusez-moi, mais là, il y a le conflit d'intérêts. Notre ami que nous apprécions tous, Patrick Cohen, je ne crois pas qu'il soit en couple avec une personnalité politique. Pourtant, je me suis laissé dire qu'il n'était pas toujours totalement d'une impartialité et d'une neutralité à toute épreuve. Mais c'est un éditorialiste. T'avais dit tu dirais pas de nom. Mais ça n'a rien à voir. C'est un éditorialiste. Oui, non, mais et on demande à un éditorialiste justement de donner un point de vue. Léa Salamé me paraît plus objective et plus impartiale. Et quand bien même elle est en couple avec M. Glucksmann, elle me paraît plus objective que beaucoup de journalistes qui ne sont pas en couple avec des politiques. Mais la question qui a été posée par le rapporteur, M. Aloncle, le député, c'était de dire l'accusateur, si vous étiez en couple avec Jordan Bardella, est-ce qu'on vous aurait nommé aux 20h de France 2 Alors c'est une excellente question. C'est une excellente question. Cette question, ce n'est pas à Léa Salamé d'y répondre, c'est plutôt à la direction de Radio France et France Télévisions. Et c'est évident que si elle avait été en couple avec Éric Zemmour, avec Jordan Bardella ou avec Jean-Luc Mélenchon, eh bien c'est évident que la direction de France Télévisions, qui est totalement partiale, ne l'aurait pas recruté. C'est une excellente question posée par Charles Aloncle. C'est juste que ce n'est pas Léa Salamé d'y répondre parce qu'elle n'est responsable de rien. Mais c'est évident que la direction de France Télévisions est partiale sur le plan politique et idéologique. Mais pourquoi tu dis c'est tribunal, c'est une commission politique?
Eh ben, moi, parce que vous n'avez pas l'impression que finalement on cherche à accuser plus quelqu'un que moi, je sais pas. Moi, en tout cas, ça me gêne. Je trouve qu'il y a une espèce de mise en scène. C'est le procès de la télé publique. Ah oui, je trouve. Charles Laloncle veut savoir ce qu'on fait de mon argent. Non, mais alors, je le remercie. Ça, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose que l'on veuille contrôler. C'est pas le problème. Sauf qu'il y a une espèce de mise en scène, moi, qui me gêne. Vous avez pas vu ces espèces de petites séquences qui, à chaque fois, sont repassées en boucle sur Twitter, sur TikTok, etc. Non, mais par exemple, la question sur Bardella, elle est pertinente. Tu parlais de Patrick Cohen. À un moment donné, tu as bien vu que ces propos, ils ont été transformés. Ils ont été revisités, ces propos. Mais moi, je trouve que ce qui est problématique, peut-être, c'est quel est l'intérêt d'auditionner Léa Salamé, Laurent Delahousse hier. Tu dis où va mon argent, mais ça, tu interroges la direction, tu interroges les sociétés privées qui travaillent pour le service public, bien sûr, les boîtes de production, pour essayer de comprendre comment fonctionne tout cela. Interroger les animateurs ou les journalistes, je vois pas tellement l'intérêt. Sauf les animateurs producteurs. C'est pour ça que je parle de tribunal, on va dire politique. Mais moi, j'ai écouté un peu hier l'audition de Laurent Delahousse. Je trouvais d'ailleurs que c'était bien débrouillé, mais on avait l'impression que c'était des téléspectateurs qui posaient des questions comment vous fabriquez les choses, là vous faites comme ça, etc. Bon, très bien. Alors on voit bien que les députés, on est content, hein, ils sont payés pour s'intéresser à comment on organise un journal, etc. Mais est-ce qu'effectivement c'est le rôle d'une commission d'enquête? J'étais assez surpris en fait par ces questions qui étaient un peu naïves. Tu peux pas résumer la commission à ça. J'écoutais en tout cas hier après-midi l'audition de Laurent Delahousse. Je me demandais à quoi ça servait. Michel veut intervenir là pour conclure notre discussion. Michel de Paris. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour Michel, bienvenue. Qu'est-ce que vous pensez du fait que Léa Salamé quitte la présentation du 20h si son compagnon est candidat? Alors dites-moi. C'est une règle qu'elle a fixée elle-même, hein, d'ailleurs. Dites-moi. Alors, d'abord, moi, je ne connais pas Léa Salamé. Je pense qu'elle est correcte, théologiquement correcte, qu'elle est droite, premièrement. Deuxièmement, moi, ce qui m'agace profondément, c'est que ce sont toujours des femmes qui doivent partir. Oui, c'est vrai. Alors, il y a eu Béatrice Schomberg. Il y a eu, excusez-moi, son nom m'échappe, Audrey Pulvar. Oui. Il y a Léa Salamé. Alors c'est toujours pareil, quoi. J'aimerais bien, moi, voir un homme partir parce que sa femme est élue maire de Paris. C'est toujours pareil, quoi. C'est toujours les femmes qui partent, quoi. Voilà. Pour le moment, il n'y a pas Michel. de présentateur dans la compagne. Eh oui, mais du coup, ça tombe toujours sur les femmes. C'est elles qui portent la charge. Ça, c'est injuste. Excusez-moi, trouvez-moi un exemple d'un homme qui a dû partir parce que sa femme était candidate à je ne sais quoi. Vous en avez un? Non, effectivement, non. Parce que le cas de figure ne s'est jamais présenté. Demain, on apprend que Marine Le Pen est en couple avec Patrick Cohen, est-ce que Patrick Cohen devra quitter l'antenne? Voilà, c'est une vraie question. Non, mais alors, certes... Est-ce que lui voudra déjà la quitter l'antenne? D'abord, excusez-moi, je me répète, moi je pense, je la connais pas, je me répète, je pense que Léa Salamé est très correcte. Léa Salamé, est très correcte. Et effectivement, si Glucksmann va au second tour, là, il y aura un énorme problème, on n'en parle plus. Mais... Je sais pas, c'est toujours les femmes qui prennent, quoi, voilà. Elles doivent quitter leur carrière. On doit s'effacer, c'est vrai, Michel. Ça veut dire qu'on doit s'effacer. C'est pas vrai, il y a eu un exemple, un contre-exemple. Quand Thomas Soto était avec la conseillère com de Gabriel Attal, Jean Castex, eh bien, il a dû s'écarter de l'antenne. Ça me revenait pas, mais c'est pareil, j'ai trouvé ça complètement idiot. J'ai trouvé ça complètement idiot. En plus, oui, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est idiot. C'était l'exception qui confirme la règle. Oui, mais je trouve que dans les deux sens, c'est idiot. Michel, si on veut, d'accord. Alors Michel, on va regarder ce qu'en pensent ceux qui nous ont suivis, ceux qui ont suivi la discussion là. Et je vous remercie d'avoir été avec nous là pendant un quart d'heure. On a posé la question, est-ce qu'elle a raison de quitter l'antenne, justement si son mari est candidat, parce que c'est une règle qu'elle s'est imposée. Vous êtes raccord, Léa Salamé et vous qui suivez, oui, à 90%. Pas raccord avec nous? Ah non, du tout. Nous, on a dit qu'elle devait rester, qu'on s'en foutait. Avec sa décision à elle, vous êtes raccord à 90%.